c'est reconnaître que par amour pour nous, Dieu a choisi d'envoyer son seul Fils pour que nous soyons sauvés. Écoutez-moi très attentivement. On a commencé la lecture de Jean 3 en disant car Dieu a tant aimé le monde. Beaucoup de personnes, à cause de la souffrance, beaucoup de personnes, à cause de ce qu'ils souffrent dans leur famille, à cause de la misère, à cause de l'oppression qu'ils souffrent de la part de Satan, pensent que Dieu ne les aime pas. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne les connaît même pas. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne les considère pas. Mais Jean 3 vient de nous montrer que Dieu nous aime. Et il nous aime de tout son cœur. Il nous aime parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous aime parce que nous sommes sa créature. Il nous aime parce que nous sommes le projet qu'il a formé depuis les temps, depuis avant même la création du monde. Et au temps convenable, il nous a envoyés sur la terre. Maintenant, d'où est-ce que les malheurs que nous subissons aujourd'hui sont venus? Les malheurs que nous subissons aujourd'hui sont venus du fait que nous avons décidé de vivre sans considérer la parole de Dieu. Nous avons décidé de vivre en désobéissant au commandement de Dieu. Nous avons décidé de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce fait, ce sont ces péchés, ce sont ces mauvais comportements, ces mauvais actes qui ont permis à Satan de venir nous frapper avec le malheur. Donc nous étions destinés à cause de nos péchés, à cause du fait que tu as déjà eu à mentir, peut-être tu as menti ce matin, tu as déjà eu à voler, tu as déjà eu à tricher, tu as déjà eu à fréquenter des endroits que Dieu n'aime pas, tu as déjà eu à insulter, bagarrer. À cause de tout ça, tu devais passer toute ta vie à être esclave de Satan, esclave des malédictions. Et Dieu a donc vu comment Satan oppressait l'homme. Dieu a vu comment les conséquences du péché pesaient sur l'homme. Dieu a commencé à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour sauver l'homme de cette situation malheureuse dans laquelle elle se trouve? C'est pour cela que Jean 3, 16, qu'on vient de lui dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a dit, d'accord, ce que je vais faire, c'est ceci-là. Je vais envoyer mon Fils et mon Fils va subir la punition que les hommes devaient subir à cause de leur péché. Dieu a dit que c'est vrai que les hommes ont péché. Et la punition qu'ils doivent recevoir à cause de leur péché, c'est la mort. C'est le fait d'être esclave de Satan. C'est le fait d'être zéro dans la vie. C'est la maladie, ce sont les échecs, la pauvreté, la misère. Dieu a dit, comme j'aime ces hommes, je vais envoyer mon Fils. Il va mourir à leur place. Il va porter ses péchés sur lui. Et quiconque accepte ce que mon Fils a fait à la croix, accepte sa mort à la croix, son sang versé à la croix, celui-là ne subira plus les conséquences de ses péchés. C'est pour cela que la Bible ne dit pas que car Dieu a tant aimé les chrétiens. La Bible ne dit pas que car Dieu a tant aimé les pasteurs. La Bible ne dit pas que car Dieu a tant aimé les gens qui partent à l'église. Non. La Bible dit que car Dieu a tant aimé quoi? Dieu a tant aimé le monde. Cela voudrait dire que tous ceux qui font partie du monde, Dieu les aime. Et il a donné Jésus-Christ qui meurt pour eux. Est-ce que les gens qui assassinent les gens font partie du monde? Ils font partie du monde, non? Ce n'est pas ça, ils font partie du monde. Est-ce que les sorciers font partie du monde? Oui. Est-ce que les bandits font partie du monde? Oui. Est-ce que les prostituées font partie du monde? Oui. Est-ce que les vampires font partie du monde? Oui. Est-ce que les délinquants font partie du monde? Oui. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu a aimé tout, il l'aime. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ parce qu'il aimait tous ces gens que je viens de citer. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourquoi Jésus-Christ est venu? Parce qu'il fallait qu'il verse son sang, afin que son sang vienne enlever nos péchés. Il fallait que la punition que nous devons recevoir à cause de nos mauvais actes, qu'il reçoive cette punition à notre place. Pour
qu'en croyant en lui, nous ne soyons plus punis par Dieu et nous ne soyons plus les esclaves de Satan. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Maintenant, la suite dit ceci, afin que quiconque, dis avec moi quiconque. Dis d'abord quiconque. Voilà, dans la salle-ci, il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les mamans. Dans la vie, nous avons des produits qui sont réservés aux enfants, les choses qui sont seulement les choses des enfants. Nous avons les choses qui sont seulement les choses des jeunes et nous avons les choses qui sont seulement les choses des adultes, des papas et des mamans, c'est ça, non? Il y a les habits des enfants, c'est ça? Il y a les habits des jeunes, c'est ça? Il y a les habits des parents, c'est ça, non? Aujourd'hui, il y a les habits des grands-parents. Ce n'est pas ça. Maintenant, si un papa porte ton habit, est-ce que ça va entrer sur lui? Parce que ton habit est réservé à toi, n'est-ce pas? En ce qui concerne, suivez, en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, la Bible nous dit que cette mort concerne tout le monde. Il dit afin que quiconque, ça veut dire que la mort de Jésus-Christ, c'est pour quiconque. Est-ce que les enfants se trouvent dans quiconque? Les enfants se trouvent dans quiconque, non? Les bébés se trouvent dans quiconque, non? Vous ne comprenez pas? Les jeunes se trouvent dans quiconque, non? Les papas se trouvent dans quiconque. Les mamans, tout le monde se trouve dans quiconque. Même le plus mauvais des hommes se trouve dans quiconque, non? La Bible dit Jésus est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse plus. C'est-à-dire cette personne ne soit plus esclave de Satan. C'est-à-dire cette personne ne subit plus la punition de ses péchés. C'est-à-dire cette personne ne soit plus esclave de la mort, mais que cette personne reçoit la vie éternelle. Je vous avais expliqué que ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Nous ne recevons pas la vie éternelle quand nous sommes morts. Nous recevons la vie éternelle quand nous acceptons Jésus-Christ. C'est-à-dire la vie de Dieu, une vie supérieure en qualité, une vie qui est dépourvue de la maladie, de l'oppression, des malédictions, des malheurs. C'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc une personne qui a la vie éternelle, c'est une personne qui vit comme Dieu. Donc, une personne qui a la vie éternelle ne pourra plus subir la malédiction de sa famille. Une personne qui a la vie éternelle en lui ne pourra plus être dominée par Satan. Amen. Une personne qui a la vie éternelle en lui ne pourra plus subir les conséquences de ses péchés parce qu'il porte la vie de Dieu en lui. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la vie éternelle? Non, il n'a pas compris. Il dit, mon voisin, ma voisine, est-ce que tu es sauvé? Crois en Jésus ce matin. Parce qu'il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Et tu ne subis plus les conséquences de tes fautes. Amen. Ton voisin a compris ce que tu as dit. Le verset 17 dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu condamner les hommes. Jésus n'est pas venu te regarder et dire que non, toi tu as trop péché et tu mérites d'aller en enfer. Jésus est venu comme notre avocat, comme notre défenseur. Il est venu nous sauver. Sauver signifie retirer quelqu'un d'une difficulté, faire sortir quelqu'un d'un malheur. Jésus-Christ est venu nous faire sortir des mains de Satan. Jésus est venu nous faire sortir de la maladie. Jésus est venu nous faire sortir des malédictions. La Bible dit c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Donc la solution de Dieu aux hommes pour être sauvés, pour ne plus être esclave de Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus-Christ est allé à la croix pour que nous ne soyons plus des esclaves. Il est devenu esclave pour que nous ne soyons plus des esclaves. Il a été puni pour que nous ne soyons plus punis. Il est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Il a accepté la honte et la moquerie pour que nous soyons valorisés au milieu des hommes. Donc la bonne nouvelle ce matin, c'est que chacun de nous doit accepter qui? Chacun de nous doit accepter Jésus. Amen.
le dernier verset qu'on a lu, le verset 18, suivez. Je vais déjà m'arrêter. Ce que je dis là est très sérieux. Si tu comprends ça, ça va t'aider. Ça va t'aider toute ta vie. C'est ce que j'ai compris, ça m'aide. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, permettez-moi de qu'on lit. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quand on parle souvent du jugement, les gens pensent que ça sera un temps où Dieu va rassembler tous les hommes et il va commencer à juger, il va dire, bon, toi viens ici. Pendant toute ta vie, tu as menti 5 fois, tu as volé 343 fois, tu as triché 502 fois, tu es dit d'aller en enfer. Et ils vont dire à l'autre que viens. Pendant toute ta vie, tu as juste un peu volé, tu as juste un peu menti pour au paradis. Non, c'est pas ça. La Bible nous montre que le jugement se passe sur cette terre. On dit que celui qui croit en Jésus-Christ ne sera plus jugé. Donc, dès qu'il meurt, il part directement au paradis. Maintenant, on dit que celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ est déjà jugé et condamné parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Donc, le fait que tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà jugé. Donc, si tu ne crois pas en Jésus et tu meurs, tu connais là où tu pars. Parce que tu n'as pas cru au sang de Jésus-Christ. Donc, le plus grand péché sur la terre, suivez, le plus grand péché sur la terre n'est pas d'abord le mauvais acte que tu as posé. Le plus grand péché, c'est de refuser de croire en Jésus. C'est de refuser de croire que le sang de Jésus versé à la croix, c'est le seul moyen pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré des malédictions. C'est ça le plus grand péché. Donc tu dois ouvrir ton cœur et croire au sacrifice de Jésus-Christ. Amen. C'est quoi? Tu dois ouvrir ton cœur et croire que Jésus est mort pour toi. Amen. Donc ne dis pas que je me force à faire les bons actes plus les mauvais actes. Non. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous étions tous censés aller en enfer. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le chemin. C'est Jésus qui commune la vie. Jésus-Christ donne la guérison. Jésus-Christ apporte la restauration. Jésus délivre de la malédiction. Jésus oriente dans la vie. Jésus nous aide à réussir dans la vie. Jésus nous aide à prospérer. C'est Jésus-Christ que tu dois servir. C'est à Jésus que tu dois t'attacher. Que rien ne te sépare de Jésus. Amen. Donne-toi totalement à Jésus-Christ. La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Sera toi sauvé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le conseil que je vais te donner, c'est de chanter Jésus, danser Jésus, parler de Jésus. Parle de Jésus ou parle à Jésus quand tu veux apprendre. Et tu vas retenir les définitions, tu vas retenir toutes tes leçons dans ton cahier. Lorsque tu arrives dans ton champ, prie et chante Jésus-Christ, et ton champ va produire les meilleurs produits. Oh, je suis venu dire à une maman, maman, chante Jésus, parle de Jésus-Christ, prie Jésus-Christ, chante pour Jésus quand tu es en train de préparer. Et quand tu vas descendre le repas, sans condiment, on va goûter. On dira que ton secret c'est quoi? Parle de Jésus-Christ à tes enfants et ils ne seront pas dérapés dans la vie. Parle de Jésus-Christ à tes amis et ils ne rateront pas leur vie. Parle de Jésus à ton père et à ta mère. Quand tu vas rentrer de Jésus, parle de Jésus. Dis-lui, Jésus-Christ sauve les gens, papa. Même si tu es de papa, Jésus sauve les gens. Amen. Dis à ton voisin, parle de Jésus. Dis-lui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?